vous raconter une histoire, s'il vous plaît, aidez-moi. Au fait, j'ai rencontré un monsieur. Un jour, j'ai quitté à l'église. Donc, du coup, je rentrais. Avant de rentrer chez moi, il y a les escaliers. Donc, je voulais juste descendre les escaliers et il y a une grosse voiture qui est garée derrière moi. Du coup, je me tourne. Il me dit, bonjour ma chérie, tu es belle. Je dis merci. Après, il me dit, est-ce qu'on peut échanger les numéros? On a échangé les numéros. Et après, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il vient chez moi, il échange de voiture. Donc, du coup, mes copines me disaient, mais tu as eu quelqu'un de bien. Reste avec lui. Ils m'ont même dit de les mettre en contact avec l'un de ses amis. Mes copines. Donc, du coup, on est resté jusqu'à, parfois, je suis partie chez eux et j'ai vu ses cousins là-bas. Il m'a dit que ses cousins, c'est lui qui prend en charge ses cousins. Voilà. Parfois, il peut me dire qu'il va à Dubaï ou soit qu'il va en Chine. On reste une semaine sans se parler. Jaka, ma coach. Finalement, j'ai découvert que c'était un mécanicien. Après mes enquêtes, j'ai découvert que c'était un mécanicien. Quand il répare les voitures, il monte dedans pour aller faire essayage. Il vient chez moi avec. Les mécaniciens aussi, on les néglige, mais ils sont là aussi. Hein. Ils sont là aussi, franchement. Parfois, quand je le vois, il échangeait tout le temps de voitures, surtout les grosses voitures, les caisses. C'est avec ça qu'il venait chez moi. Donc, oui, mes copines me disaient, mais tu as trouvé chauffeur gratuit comme ça. Moi, je croyais. Parfois, il me disait qu'il va à Dubaï. Jaka, ce qu'il faisait, il enlevait sa puce dans son téléphone 1 semaine ou 2 semaines comme ça. Et après, il me rappelle qu'il est à l'aéroport, il vient de rentrer. mais il t'agrée? Non, bon. Ma coach. Ça, quand même, là. Et c'est pas où. Il agrée. Non, femme, son affaire de voiture. Femme, son affaire de voiture. Tu peux pas être ça. Je ma coach. Donc, tu t'es dit, tu as trouvé ton milliardaire. Milliardaire. Mais en même temps, ma coach, je me disais que, mais est-ce que lui, là, il ne ressemble pas à quelqu'un quelqu'un qui est dans les trucs louches, là? Oui, un homme d'affaires, quoi, les choses comme ça. Voilà. Je me disais, est-ce que lui, là, il n'est pas dans les trucs de Zamou, là? Parce qu'il échangeait de voiture tout le temps et je m'inquiétais. Donc, du coup, je me suis mis à faire mes enquêtes. C'est là, après, que j'ai découvert que c'était un mécanicien. Ma coach. Il t'a créé combien de fois? Une seule fois seulement. Toi, tu es sûr que c'est une seule fois. De toute façon, tu es hésitante, là. Oui, oui. Je suis sûr qu'à chaque fois qu'il venait avec une nouvelle voiture, elle était grée. À chaque fois. Donc, depuis que tu l'as connu, il a changé de voiture combien de fois? Il a changé peut-être 6 fois comme ça. Donc, il a gré 6 fois. Donc, elle a été grée 6 fois. Non. Faut laisser ça. Faut laisser ça. Elle a été grée 6 fois. De toute façon, sa réponse est hésitante, là. Elle a honte. Donc, elle diminue un peu le dosage du grêlis. Mais à chaque fois... attends, je vais bloquer l'excrément. Voilà. Voilà. Juste une fois, une seule fois. Oh, ma chérie. Ma chérie, s'il te plaît. Il t'a gré une fois, qu'il t'a gré 6 fois, ça change quoi? Il t'a déjà gré. Donc, c'est pas grave. Non, pas mais grave. une seule fois, 6 fois là, au moins, ça c'est trop. 6 fois là, c'est trop. En tout cas, merci pour ta mésaventure. Ma coach, vous êtes très belle, je vous aime. Merci, ma chérie. Bisous. Et puis une chose, ma coach. Non, c'est bon. Écoute, je suis mariée, ça fait 3 ans et j'ai un enfant, plutôt une fille. Et mon mari, il a Sachiza, mais Sachiza garçon. Oui. Et mon mari, bon, c'est quelqu'un qui travaille dans des pays étrangers. Je ne m'aimerais pas bien préciser les pays. Oui, il ne faut pas préciser. Oui, et puis il m'a toujours, en rigolant, en parlant, il m'a toujours intéressé de jeux de Troie. Ah chérie, jeux de Troie, même quand je cuisine, on parle. Il jette toujours des petites conversations de jeux de Troie. Mais moi, après, je lui disais, mais si ça t'intéresse, on pourrait faire le jeu de Troie. Mais après,
il y a l'esprit qui m'est entré, qui m'a dit, mais c'est quoi même le jeu de 3? C'est cartes ou c'est de l'argent ou bien c'est quoi? Il me dit non. Déjà, c'est les P... Non, ma chérie, parle encore. Tu veux parler des P3, hein? Pardon? Tu veux dire les P3, faut coder. Tu veux dire P3. Il veut faire les P3. Ah, F3. F3. Oui. Mais après, je lui dis, est-ce que tu peux m'éclaircir le F3 là, c'est-à-dire quoi? Il me dit, c'est juste question d'amusement pour se faire plaisir, mais c'est F3, on sera fait. Bon, je lui dis, bon, ok, il n'y a pas de problème. Après, quand il voyage, moi et lui, on a l'habitude de chatter, de s'envoyer de vidéos, de messages. Un jour, il m'a envoyé une vidéo plutôt. J'ai vu la vidéo, c'était F3. C'est F3, lui et sa chisa masculin. Mais j'étais choquée. Il est venu... Mais attends. Mais vidéo qui t'a envoyé là, il était avec son chizo là. Mais la troisième personne, c'était qui? Non, les F3, c'était lui. Et le chizo. Et son chizo. Et son meilleur ami du collègue de service. Hein? Son pur ami, il vient souvent à la maison, on mange, on sort, on voyage, lui aussi, il a sa famille. Attends, c'est de Haïti? C'est ton mari à Haïti? Non, il est... Oui. Comme ça, il m'avait envoyé la vidéo, il m'a dit, qu'est-ce que t'en quoi par là? Est-ce que ça t'intéresse? Mais je lui dis, je n'ai pas encore... Pour moi, jusque-là, ce n'était pas encore entré dans ma tête. Je me disais en blague. C'était une blague. Après quelques semaines, il est rentré de son voyage et tout. Il est venu avec son ami. Son ami dans la vie. Oui. Mais son collègue de travail était resté là-bas aux étrangers. Quand il est venu, je les ai accueillis et tout. Son ami, tu veux dire son chizo? Tu veux dire son chizo? Oui, oui. Maintenant, en parlant aussi, puisque moi et lui, nous avons vraiment cette connexion amicale avec mon mari, je lui ai dit, mais fais-toi là, tu m'as envoyé. C'était ton visage qui était là et le visage de ton ami. Ne me dis pas que c'est ça comme travail que vous faites là-bas à l'étranger. Il me dit, non, bébé, t'inquiète pas. On a mangé, on a bu, mais moi, j'étais stressée. Je sais pas comment m'exprimer. Ma tête n'était pas là. Je ne sais pas dans quel monde où j'étais ces jours-là. Ma coach, et moi, et les Chizo, et mon mari, on a fait... P3, vous avez fait le P3? Oui. Mais c'est après l'action que mon esprit s'est rendu compte. Je ne sais pas comment je peux utiliser ça. Oui, j'ai compris. Bah, oui, j'ai compris. Je vais récapituler, je vais expliquer. Oui, j'en ai compris. Oui. Et après, apparemment, ils m'ont... Ok. Non, c'est bon, faut plus répéter, ouais. Oui. Après, moi, tellement que ça ne m'a pas plu, etc., je lui ai dit carrément, c'est fini, je ne peux... Parce que je ne savais pas que tu avais cette critère, je ne savais pas que tu es ce genre de... Je ne savais pas. Je ne savais pas que tu m'as fait entrer dans un grand péché que je n'avais jamais pensé dans mon avenir ou dans ma vie que je pourrais un jour faire cette critère d'animal que tu m'as fait. Dans ce cas, je préfère déménager ou je préfère que toi tu pars, tu me laisses. Oui. Il m'a dit, ah non, il n'y a pas de problème, je sais que j'étais brisée. Il a donné toute excuse d'homme que vous connaissez. Et il fallait qu'il paye le loyer avant qu'il parte. Parce que moi, je suis en Afrique. Lui, il va souvent aux étrangers. Il vient juste pour question de un mois la famille, moi et la fille. C'est comme ça. Mais il a voulu me faire habituer dans un autre monde où je n'étais pas là. Il a commencé à m'épicer avec des messages que je ne comprenais pas. Et j'ai fait l'action sans connaître quoi que ce soit. Pour qu'il parte, je lui ai dit, moi, carrément, je n'aimerais pas te garder comme mon mari. Soyons juste ouvertes, soyons juste directes. Je n'aimerais plus te voir
où je n'aimerais plus t'accepter comme mon mari. Je préfère que tu pars. Je préfère ne plus être en contact. Si tu veux voir ta fille, tu verras ta fille peut-être par 2 photos. D'ailleurs, j'ai même peur de te mettre en contact ou de renouer. Non, avec mon déni, code. Oui. Donc, pour cela, il a dit, il n'y a pas de problème. Je sais que j'ai mal fait, je veux partir. Je veux payer la maison, mais j'aimerais voir la propriétaire de la maison. Si possible, si tu veux, je peux l'acheter cette maison pour vous, pour que vous n'ayez pas de complications. Maintenant, ma coach, ça, je ne sais pas si je mal fais ou pas. Et moi et lui, nous sommes dans ces mêmes problèmes-là. Je lui ai dit, moi, c'est moi qui est venu ici, c'est moi qui ai cherché la maison. Donc, l'argent, tu vas me le donner, c'est moi qui vais payer. Il me dit, non, je dois signer et tout ça, comme ça, vous allez rester avec ça. Je lui ai dit, moi, j'ai insisté que donne-moi cet argent-là. Vu qu'elle a refusé, elle voulait affaire d'avocat, la propriétaire de la maison, notre assurance de vivre, quoi. Ok, ma chérie, je vais récapituler pour les caviars et les you. Je n'ai pas fini, ma coach. La propriétaire de la maison, c'est moi. La propriétaire de la maison, c'est toi? C'est moi. Maintenant, je ne sais pas comment je vais lui dire que c'est ma maison parce qu'au début, je lui avais dit que je sais pas, c'est moi, je suis en Afrique, c'est moi qui cherchais la maison. J'ai trouvé, lui, il faisait que payer le loyer. Maintenant, à ce point de divorce, il veut voir la propriétaire de la maison pour acheter la maison. Parce qu'en conversation, je lui ai déjà dit que cette maison, un jour, on va la vendre. Dans mon idée, je me disais qu'on va chercher une autre maison. Comme ça là, ça va rester. Maintenant, il a dit, si la dame l'avait dit qu'il va vendre la maison, j'aimerais la voir et quelques avocats, on va signer le document. Comme ça, vu qu'on va divorcer, moi, je pars, je te laisse la maison, bien tranquillement. Maintenant, là où je suis, je ne sais pas comment lui dire que c'est ma maison qu'il payait le mois pendant 3 ans. Ok. Vous êtes mariés ou bien vous êtes quoi? Nous sommes mariés, ça fait 3 ans, ma coach. Ok, d'accord. Je vais récapituler. Alors, tu es en Afrique et tu as fait la rencontre d'un homme, qui voyage beaucoup, un homme qui travaille, qui voyage beaucoup. Un homme vraiment qui s'en sort, qui est très fructueux. Et cet homme-là, vous êtes mariés, vous avez eu un enfant, vous avez eu une fille. Mais très souvent, dans les conversations, il t'envoyait tout le temps un message. C'est-à-dire, il te disait tout le temps, quand vous devez faire un jeu, il te disait, tu veux pas qu'on fasse le jeu à 3? Tout ce que vous voulez faire, il te dit, on fait à 3. Hein? Ça te dit pas les jeux à 3, ça te dit pas les trucs à 3. Donc, toi, tu comprenais pas les jeux à 3 qu'il voulait dire. Toi, pour toi, c'est les jeux de société et tout. Il fallait qu'une 3e personne vienne pour que vous jouiez. Tu comprenais pas, en fait, le message codé. Et c'est dedans comme ça, à chaque fois, il te ramenait ce genre de message-là. Tu veux pas qu'on fasse un jeu à 3? Tu veux pas qu'on fasse ça à 3? Tout tournait à 3. Et un jour, il a voyagé et il t'a envoyé une vidéo. Et la vidéo qu'il t'a envoyée, c'est, il était dedans avec son Kizo plus son collègue. Et les 3 étaient en train de faire un P3. Donc le P3, quand il t'a envoyé le P3, en fait, tu as vu le film, mais c'est comme si tu ne réalisais pas ce qui se passait. C'est-à-dire tu as vu le film, mais tu as accepté ça comme ça malgré toi. Et puis bon, donc quand il est rentré avec son Kizo. Allô? Oui, ma coach. Oui. Donc quand il est rentré, il est venu à la maison avec son Kizo. Quand il est venu à la maison avec son Kizo, parce que son collègue, lui, il était resté en mission là-bas, lui n'était pas rentré. Quand il est venu avec son Kizo, tu as fait à manger et tout, vous avez mangé, vous êtes zépété et tout. Donc dans le zépétage, ton mari a voulu faire le P3 avec son Kizo et toi, naturellement, tu l'as fait. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire, c'est pas quelque chose que tu veux faire, mais tu l'as fait, normalement. Et quand tu as fini de faire le P3, tu as réalisé en fait que tu avais fait quelque chose de... Et tu t'es dit, mais qu'est-ce que je viens de faire ou même dans quoi je suis? Tout à fait. Et tu as fait comprendre à ton mari qu'en fait, le P3 que tu as fait, tu n'arrives pas à l'accepter. Donc ton mari a essayé de te convaincre que oui, bon, lui c'est un peu ce qu'il aime et tout. Il faut accepter ça comme ça. Toi, tu lui as dit non, que tu ne pouvais pas accepter et que tu demandais le divorce. Parce que tu ne peux pas accepter
d'être avec un homme qui fait les P3 avec un ciseau, toi-même qui te mets dedans. Toi, c'est pas ton... Il veut un divorce à l'amiable. Tu ne peux pas accepter d'être avec un homme qui fait les P3 avec un ciseau, toi-même qui te mets dedans. Toi, c'est pas ton divorce difficile. Il veut un divorce à l'amiable. Donc, comme vous êtes déjà dans une maison que vous louez, parce que vous n'êtes pas encore propriétaire, enfin, pour lui, hein, que vous louez, puisque c'est toi, comme c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, quand tu devais trouver l'appartement, c'est toi qui la maison, c'est toi qui as cherché la maison, c'est toi qui as trouvé la maison. Donc, pour lui, c'est location. Il ne sait pas que en réalité, la maison dans laquelle vous êtes, qui paye tous les mois, c'est toi la propriétaire. Donc, maintenant, il veut acheter cette maison-là. Donc, il dit de voir avec la propriétaire, il va acheter la maison là. Comme ça, il va te laisser dedans avec la fille parce que la petite, elle a ses habitudes déjà. Il n'a pas envie qu'elle change de cadre. Donc, il va acheter la maison. Comme ça, il vous laisse dedans. Et puis, lui, il part. Mais toi, c'est toi la propriétaire de la maison. Donc, tu ne peux pas lui dire que c'est toi la propriétaire puisque tu lui as toujours caché ça. Oui. OK. Pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Donc, aujourd'hui, oui. Il veut acheter la maison. Donc, tu ne sais pas si tu dois lui dire que c'est toi la propriétaire de la maison ou si tu dois dire que la propriétaire ne veut pas vendre sa maison. Comme ça, oui. Lui, tu lui proposes de t'acheter une autre maison pour que tu puisses aller vivre dedans avec ta fille. C'est ça? Oui. OK. Alors, comme tu lui as caché, comme tu l'as caché que la maison dans laquelle vous vivez, c'est toi la propriétaire, donc l'argent qu'il paye tous les mois, c'est toi qui empoche. Hein. Comme tu lui as caché ça, oui. Je pense que pour ne pas que le divorce se retourne contre toi, il ne faut pas lui dire que c'est toi la propriétaire. Il faut lui demander plutôt, il faut lui dire que la propriétaire même ne veut pas vendre sa maison. Elle veut laisser en location. Donc, qu'il achète une autre maison pour que tu puisses vivre dedans oui. Avec la petite. Maintenant, s'il achète la maison, que tu ne déménages pas pour aller dans la maison, ça, c'est plus son problème. Oui. Vous avez déjà divorcé, la maison à ton nom, au nom de la petite. Si vous n'êtes plus ensemble, que vous n'avez pas aménagé dans la nouvelle maison qu'il a achetée, ça, c'est même plus à son niveau. Toi-même, tu vas gérer ça. Ah. Oui. Maintenant, le fait de demander le divorce, tu fais bien. Oui. Voilà, le fait de demander le divorce, tu fais bien. Voilà, parce que si c'est pas tes principes, c'est pas tes valeurs, tu ne te reconnais pas dans ça, tu vas pas rester dans quelque chose comme ça. Parce que tu vas te détruire. Ça dit qu'arrivé à un certain moment, tu vas même plus vivre, tu vas traverser la vie. Ça, c'est pas possible. Oui, donc, tu as le droit, tu es dans tes raisons, tu es dans tes droits de demander le divorce. Si lui, il est dans son délit, qu'il continue il continue son délit, toi, il te laisse, tu es avec la petite, mais qu'il sécurise votre avenir et puis basta, quoi. Tu fais bien, ma chérie. Oui, merci beaucoup. Merci. De rien. Courage à toi, ma chérie. Merci. Oui, courage. Hey! J'ai dit qu'il y a des choses ici dehors. Il y a des choses qui se passent dans ce monde-là. Il y a des choses qui se passent dans ce monde-là. C'est que si tu n'as pas vu, tu n'as pas vécu ça là, tu as dit la personne en train de mentir. Alors, merci la famille. Écoute, je suis mariée, ça fait 3 ans et j'ai un enfant, plutôt une fille. Prochainement. Et likez la vidéo et partagez. Mon mari, il a sa chisa.